Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, couvre-moi, embrase-moi, brûle. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Je sais que le moment très important est déjà là. Cet après-midi, nous allons voir la vie qui nous est donnée par le moyen du Saint-Esprit. Amen. La vie. Nous avons la vie que par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes des ossements desséchés. Amen. C'est ça que nous allons voir dans l'Ancien Testament. L'ordre que Dieu avait donné au prophète Ézéchiel. Amen. Nous allons prendre le livre Ézéchiel, chapitre 37. Je lis au nom du Seigneur le livre des prophètes Ézéchiel, l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Nous commençons avec le premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Ici, le prophète nous explique par quel moyen le Seigneur lui a transportés. Donc c'était par l'esprit. Il n'était plus dans sa chair. Il n'était plus dans sa chair. Le Seigneur a transporté le prophète dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer autour d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Amen. Verset 3, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Voilà les récits que nous avons aujourd'hui. Ça nous parle des ossements desséchés. Amen. Amen. Donc, c'est une histoire, comme on le dit ici, qui montre l'avenir. Amen. L'avenir de tout un peuple. L'avenir de vous, le peuple de Belgique. L'avenir de tout un peuple qui ne croit pas au Seigneur. Ici, on nous parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël actuellement, c'est nous. Parce que nous sommes greffés à Israël à cause de notre foi. Amen. Amen. Mais quand est-ce que nous serons des ossements desséchés? Comme ça a été dans les temps de ce peuple ici. Et nous voyons, quand l'Esprit du Seigneur voulait parler au peuple d'Israël, l'Esprit était localisé sur des personnes. Amen. Amen. L'Esprit
Ézéchiel, sur tous les prophètes qu'on parle ici dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas chez tout le monde. Amen. Et quand le Seigneur vient dans l'homme pour parler, il parle et puis après c'est fini, l'homme reste naturel. Amen. Mais ce n'est pas la même chose qu'actuellement. Parce que nous allons voir ce que nous avons reçu actuellement qui reste avec nous à la permanence. Amen. Nous voyons ici le Seigneur transporta le prophète Ézéchiel dans une vallée remplie des ossements. Là, Ézéchiel n'était plus Ézéchiel dans la chair comme je me tiens devant vous. Ézéchiel était déjà transformé. Amen. C'est comme les jours où le Seigneur viendra pour prendre son église. S'il vient aujourd'hui tel que nous sommes dans cette salle, nous serons transformés. Amen. Nous serons transformés. Nous allons prendre un corps céleste. C'est ce corps-là que Ézéchiel avait en ce moment-là. Donc le Seigneur avait transformé Ézéchiel pour lui donner un corps céleste. Avec ce corps, il a amené Ézéchiel dans une vallée remplie des ossements, afin qu'il obéisse à l'ordre qu'il lui avait donné. Amen. Amen. Nous prenons le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens les 4 vents, souffle sur ces morts. Amen. L'Esprit vient les 4 vents, souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. L'Esprit souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est la même phrase que nous devons nous parler nous-mêmes. Esprit, viens dans moi afin que je vive. Amen. L'Esprit vient dans moi afin que je vive. Parce que tel que nous sommes dans ce lieu ici, si toi et moi, tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu es osement desséché. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu es osement desséché. Et tu es un mort. Quoi que tu vis, quoi que tu manges, quoi que tu t'habilles, tu es un mort. Ici, le Seigneur compara le peuple d'Israël aux ossements desséchés. Parce qu'à ce temps-là, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Et l'Esprit du Seigneur était localisé que dans peu de personnes. Toutes les personnes d'Israël n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donné comme messager du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors les peuples étaient considérés comme les morts. Comme les morts. Les ossements sans vie. Les ossements sans nerfs. Parce que quand on est mort, quand on est dans un tombeau, nos nerfs, les nerfs se détachent déjà de la chair. Parce que c'est à travers les nerfs que nous avons l'essence, nous avons les nerfs qui nous donnent la facilité de marcher. Nous avons les nerfs qui nous donnent la facilité de sentir les mal qui habitent dans nous. Mais au moment où nous sommes morts, nous n'avons plus la sensation. Parce que les nerfs se sont détachés à la chair. Amen. Et nous sommes là dans le tombeau, dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Et une personne qui est déjà morte, une personne là n'a pas l'audition. Il ne peut pas écouter ce qui se passe du dehors. Parce qu'elle est déjà morte. Amen. Alors le peuple d'Israël était comparé comme des morts qui vivaient. Ils étaient comme des morts qui vivaient. Parce que le Saint-Esprit qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne l'amour, n'était pas encore venu dans leur corps. Amen. Ils étaient des personnes animales. Parce qu'une personne sans le Saint-Esprit, c'est une personne animale. Amen.